Hello, hello, samedi 9 janvier, je suis toujours sur le marché de la Libération à Nice et là j'ai trouvé un autre stand de fruits et légumes bio en vente tous les jours. Donc vous voyez, regardez le stock, il est grand. Ah bah tiens, ah là, quelqu'un que je connais. Salut, ça va? Ouais. C'est bien, Ouais. C'est bah tiens, tu vas me dire un mot. C'est une opération pour soutenir voilà, alors c'est Sylvie que je rencontre par hasard, par chance, qui lutte aussi pour la défense des terres fertiles. Et là aujourd'hui, j'ai fait, on devait être plusieurs, mais je suis seul, tant pis, mais je la fais quand même, une action de soutien à l'opposition de Notre-Dame-des-Landes, parce que tu sais qu'aujourd'hui, ils se mobilisent. Et du coup, il y a une grosse manif sur le périph' nantais, des tracteurs, des vélos et tout, parce que l'État et Vinci relancent les procédures d'expulsion contre les paysans, malgré des accords qui disaient qu'ils n'allaient pas relancer tant que tous les recours n'étaient pas épuisés. C'est un accord obtenu à la suite d'une grève de la faim des paysans et de gens qui les soutenaient. Voilà. Ouais. Et toi, tu t'occupes de la plaine du Var, quoi. Moi aujourd'hui, je vais lancer une mobilisation pour aujourd'hui, mais je suis déjà prise par une réunion cet après-midi concernant la défense de nos terres sur la plaine du Var. Bon, ça, on le fera ultérieurement, je pense, mais il faudrait effectivement une mobilisation qui comprenne tous les grands projets inutiles, donc Notre-Dame-des-Landes et les projets qui sont en cours en ce moment sur la plaine du Var. Ouais. En ce moment, nous sommes très occupés par, entre autres, par l'expulsion des octogénaires qui occupent une maison qu'on veut expulser. Une maison avec une parcelle de 1500 mètres carrés de terrain qui a été mise en culture récemment par une association qui génère un emploi. Ce qu'on peut dire, c'est que la terre agricole de la plaine du Var est particulièrement fertile. On le sait, les gens d'ici le savent. Et que 6 récoltes par an possibles à certains endroits. Un climat favorable, de l'eau, pour l'instant beaucoup d'eau, et en même temps imperméabiliser les sols empêche que la nappe phréatique absorbe l'eau de pluie. Donc voilà, donc c'est complètement. On l'a vu le 3 octobre avec les inondations. Je sais, j'ai failli mourir ce jour-là. Oui, voilà, donc c'est complètement. J'étais en voiture. Failli me faire emporter. Et c'est pour ça qu'on essaie de se mobiliser localement. Et c'est très important. Voilà, alors là, peut-être tu peux. Je te suggère d'interviewer, mais je ne sais pas ici. Le problème sur Nice, c'est que les gens ont quand même peur et souvent n'osent pas parler. Mais moi, des professionnels qui vont se servir épiciers, qui vont depuis plus de 30 ans se servir aux mines, au marché d'intérêt national. Alors, pour info, notre association Capre 06 a lancé une pétition contre le transfert du mine pour qu'il reste sur place. Notre discours, notre position, c'est qu'il reste sur place, mais qu'il soit restructuré. Pourquoi? Parce que, notamment auprès de professionnels dont je parlais, qui font cette activité, qui sont épiciers depuis plus de 30 ans, qui vont depuis plus de 30 ans s'approvisionner aux mines, ont constaté que l'activité du mine a été divisée par 6. Et que beaucoup de box qui sont actuellement occupées, puisque énormément de box se sont libérées, il y a quelques box qui ont été réoccupées par des gens qui n'ont rien à y faire, parce que ce n'est pas leur activité, ils n'ont pas de transaction aux mines, ils font juste du stockage aux mines. Donc l'activité a été divisée par 6 et cette personne concernée me disait on pourrait le restructurer sur une allée de vie. Parce que je précise, en fait, le mine, pour les gens qui ne connaissent pas, parce que nos vidéos sont vues partout en France, et peut-être ailleurs aussi des fois, le mine, en fait, c'est le marché d'intérêt national. Et le marché d'intérêt national, en fait, il se trouve donc à Nice, c'est un des marchés d'intérêt nationaux, il se trouve donc à la sortie de l'autoroute, dans un endroit plutôt stratégique bien placé, et malgré qu'il soit bien placé, il a déjà des difficultés. En fait, ils veulent le mettre loin au fond dans la vallée, et donc sur des terres fertiles, ils veulent le déplacer. Ça fait partie des grands projets inutiles imposés de la plaine du Var à Nice, dans le cadre du projet Éco-Vallée Oyenne Plaine du Var, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et donc du coup, en fait, super loin dans la vallée, dans un endroit perdu, et donc du coup, ça après sur des terres agricoles, donc ça super va loin plus de transport, plus de pollution dans la vallée. Donc après la COP21, c'est complètement une hérésie de laisser faire ça. Donc le préfet vient récemment d'autoriser le transfert.
pour l'instant, donc d'ores et déjà. Donc le transfert qui se fera, je précise, aux frais des contribuables, parce que le transfert va se faire, le coût du transfert va être pris en charge par la métropole. Donc au coût du contribuable, et contribuable donc élargi, puisque le contribuable métropolitain, c'est celui qui voit en ce moment ses impôts augmenter quand il est sur la Gode, quand il est dans le haut latiné, dans l'arrière-pays, voilà. Il voit son coût contribuable qui est là pour contribuer, quoi. Et le contribuable qui est là pour contribuer, c'est sur ces projets qui sont complètement déraisonnables et qui n'enrichissent que des intérêts privés. Bah, comme d'hab, quoi. Bon, voilà. Les bâtisseurs sont sollicités, du béton partout. Là, mais pas d'emploi local. Hein. Alors apparemment, il y a une étude de l'INSEE qui vient de sortir que dans la région, c'est dans les Alpes-Maritimes que le taux de chômage est le plus élevé. Voilà. Et pourtant, dans la région, on peut dire qu'en ce moment, les constructions dans notre département, notamment sur la plaine du Var, ça y va. Oui. Mais on s'est très bien rendu compte avec le Grand Stade que les emplois dans les bétonneurs embauchent des gens qui ne sont pas d'ici. Et puis ils embauchent très très peu et ça flingue toute une économie locale, ça prive, ça empêche l'agriculture, le commerce de proximité, bah ouais, concurrence déloyale, donc ça diminue l'emploi contrairement à la propagande que l'on subit régulièrement. La propagande, chantage à l'emploi, faire miroiter de l'emploi, mais en réalité c'est qu'une illusion. Complètement une illusion. Bon, merci sur ce, moi je vais faire mes courses bio. Bah ouais. Chez un producteur. Juste là déjà il y a plein de bio. Ça fait plaisir de voir d'ailleurs qu'il y a du bio comme ça sur le marché. Il y a plusieurs stands, c'est cool, ça, c'est bien. Il y a de l'espoir, quoi. Voilà. Ouais. Et alors juste une dernière info il y a dans la plaine du Var donc le transfert est imminent là, comme on le sait, donc on va devoir se mobiliser. Et il y a également une usine aussi plus haut. Voilà. Ça, faut que je prenne des infos. Près du lac du Broc. Ouais. Et ils veulent aussi occuper les lieux, les copains, peut-être. Voilà. Bon. Ouais. C'est ça. Il y a plusieurs sources de mobilisation. Il faudra faire une convergence, de toute façon. Et c'est clair. Bon, l'usine, je pense qu'il y a du plomb dans l'aile, il me semble. Oui, mais ils ont commencé un débroussaillage illégal et l'association Green est tout de suite intervenue contre ça. Voilà. Et l'association Green, qui est une association écolo locale, pour faire simple, surveille ça de très près et on va voir ce qu'on va faire parce que il y a toujours un peu anguille sous roche dans ces projets-là. Voilà. Tant que c'est pas complètement abandonné, et même quand c'est abandonné, ça peut toujours être dans un tiroir et ressortir un jour, donc il faut être vigilant. Mais on y est. Voilà. Merci. Allez, Sylvie, les ZAD partout. Merci, bisous, ciao. Voilà, plein de messages positifs, c'est cool. Là, le monsieur, il m'a dit qu'il était très occupé parce que... Donc je vais pas pouvoir l'interviewer parce que vendre sur les marchés, c'est un gros boulot. Un boulot pas facile aussi, cultiver tout ça. Et voilà, les agriculteurs bio n'ont pas la vie facile. Leur travail est déjà difficile. Et en plus avec le peu d'encouragement qu'ils ont de la part des gouvernants et toutes les difficultés économiques qu'ils subissent, c'est encore moins facile pour eux. C'est pour ça qu'il faut les soutenir. Voilà. Les soutenir, c'est nous soutenir toutes et tous. Et soutenir la terre. Et on va y arriver. On va gagner. ZAD partout. À bientôt. Ciao.